Et coucou, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour un tutoriel carterie en partenariat avec la boutique Brico et Scrap sur la collection Trick or Treat Happy Halloween. Donc on va faire une petite carte cette fois-ci. Ça sera sur la famille Addams. Voilà, j'ai voulu faire là-dessus parce que je sais que beaucoup de monde adore ce film, surtout avec la petite Mercredi puisqu'il existe une série maintenant que je ne connais absolument pas, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, vous avez droit à 10% sur toute la collection avec le code Miss Allo. Donc ça, je vous le remettrai à chaque fois. Et je vais donc utiliser tous les produits de la boutique Brico et Scrap. Je vous rappelle que j'avais fait un colis de présentation. C'est pareil, je vous remets le lien en dessous de la vidéo. Donc n'oubliez pas le petit code promo si vous passez commande sur la boutique Brico et Scrap. Donc déjà, on va prendre un fond de carte. Donc pour le fond de carte, on va utiliser notre petit cardstock noir. Donc c'est du Florence en 216 grammes en format A4. Alors c'est juste que j'aimerais bien en sortir une. Voilà, donc c'est tout bon. Ici j'ai pris mon massicot que j'avais eu aussi sur la boutique Brico et Scrap. Celui-là je l'adore. Et on va faire une carte donc de 14,75 hein, puisque 29,7 divisé par 2, ça fait à peu près ça. Hop. Celle-là, on la garde pour la prochaine fois. Et on va prendre donc ici. Et on va faire notre pli à 10,5. Puisque ici, ça fait 21. Donc, si on la plie en deux, ça fait 10,5. Donc, ici, on ne se trompe pas. On prend bien le plioir. Donc, voici notre base de carte noire. Et là, on va faire un petit papier. On va prendre un papier déco. Alors, je ne me rappelle plus les dimensions. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de carterie. Alors, c'est 10,1 par 14,3 à peu près. 10,1 par 14,3. Donc là, moi, j'ai pris le petit bloc 15-15 comme ceci. J'ai sélectionné des petits papiers. Donc, pour mon fond de carte, j'ai envie de prendre celui-ci, mais à la verticale, comme ça. Pour prendre les petites bandes, parce que je le trouvais trop joli. Je vais prendre celui-ci, je vais le mettre aussi, certainement. Et ici, je vais prendre les petits sentiments Happy Halloween, X Carry, Boo. Enfin voilà, je vais voir, je vais découper des petites étiquettes pour mettre sur ma carte. Donc ça, c'est le bloc 15-15. Ensuite, on va prendre les petits die cut ici, donc de la famille Addams. Et je vais certainement utiliser cette toile d'araignée. Et là, du coup, peut-être le bout, mais je ne suis pas sûre. Ou peut-être les chauves-souris, je ne sais pas encore. Mais voilà, j'ai préparé tout ça. On va faire ensemble et puis on verra. Donc là, j'ai dit 10,1. Bien que moi, si je fais ça, il ne faut pas du tout. Il ne faudrait pas qu'on voit voilà, les petits personnages, les petites citrouilles. On va un peu les voir. Elles vont être un peu à l'envers. Si je fais que 10... Ouais, écoutez, on va faire 10, ça sera mieux. Donc cette petite bande, on la garde, hein, puisque comme on va faire notre mini, ça peut toujours servir, surtout on ne jette rien. Ici, je vais prendre, j'ai dit 14,2 par là-dedans. Alors, est-ce que je vais prendre la toile d'araignée en bas. Donc, je vais faire comme ça. 14,2. Ouais, on va faire ça. Donc ça, c'est notre base de carte que l'on mettra après ici. Ouais, ça fait joli comme ça. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va découper nos petits die cut. Donc ça, peut-être que je vais le mettre en accéléré. Ouais, ça sera peut-être mieux si je le mets en accéléré. Après, j'avais pas trop envie de faire un montage vidéo. Mais je pense quand même que je vais le faire en accéléré, sinon ça va pas le faire.
voilà, donc une fois qu'on a tout découpé, alors en fait j'avais découpé la petite maison hantée là, mais je ne vais pas la mettre, et j'ai pris à la place 2 petits papillons qui étaient à moitié découpés, et je vais les mettre derrière mon personnage, derrière Mercredi, pour faire comme si elle avait des ailes. Je trouve que, je pense faire comme ça, je trouve que c'est pas mal. Mais déjà là, on va tamponner notre petite toile d'araignée, enfin notre grosse toile d'araignée d'ailleurs, parce qu'elle est quand même pas mal. Alors, j'ai pris ma petite plaque ici, j'espère que ça va aller, qu'elle sera assez grosse. Ça fait juste, hein. Ça fait juste. Ici, la pointe, ça va pas. Il faut que je trouve une autre plaque. Je vais chercher une autre plaque. Voilà, donc j'ai changé de plaque ici, c'est tout bon. Je vais prendre mon fond de carte. Je vais prendre cette encre-là parce qu'elle sèche vite. Après, vous prenez ce que vous avez. Si vous avez de la Distress Oxide, ça va super bien. Voilà, vous prenez l'encre que vous voulez. Et après, si vous n'avez pas d'encre, ben vous ne faites pas cette partie. Si vous n'avez pas l'habitude de faire du tamponnage, et que vous ne souhaitez pas d'ailleurs. Alors là, je viens de placer, vous voyez l'angle ici, comme ceci. Et je viens donc appuyer ma petite toile d'araignée. Donc voilà ma toile. Alors il y a une petite partie ici qui ne s'est pas faite, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, puisqu'après on va mettre le petit titre, etc. Donc ça, c'est pas un souci. Et ensuite, j'avais dit que je voulais peut-être faire les petites chauves-souris. Les petites chauves-souris, déjà je les ai pas vues. On va déjà regarder comment elles sont. Voir si elles sont grandes ou petites, mais elles ont l'air d'être... ouais, elles sont pas mal. Donc ça, les petites chauves-souris, on va les prendre. On va pas faire tout de suite du tamponnage. Par contre, on va découper nos petits sentiments ici. Donc moi, je voulais le X carré et le bout. Voilà, je vais prendre deux petits sentiments ici. Donc on va les découper. Alors vous pouvez prendre aussi le massicot, hein, si vous préférez. Je vais faire comme ça. Bon, j'aurais dû prendre encore des ciseaux encore plus gros. Ça aurait été plus pratique. Voilà, on va faire comme ça. X carré. Et j'ai dit le bout. Voilà, après, Happy Halloween, on n'est pas obligé, c'est comme vous voulez. Ça, on va venir l'ancrer en noir. La petite étiquette ici. Celle-ci aussi. Là aussi, d'ailleurs, j'aurais bien voulu faire un effet. Alors, il existe le petit outil de distress. Je l'avais, mais je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Voilà. Donc, moi, maintenant, je fais ça au cutter. C'est plus simple. Faire, vous savez, cet aspect arraché. C'est juste que ça fait après, vous voyez, ça fait de la petite, des petites pellicules, la petite neige sur notre projet. Voilà, je souffle bien sûr, tout s'envole. Donc là, je vais prendre la petite Distress Oxide noire. Je l'ai rangée là-dedans, mais c'est pas pratique parce que donc là, on vient faire comme ça. Ça, c'est pareil, c'est soit vous aimez pas du tout. Donc, vous faites vraiment à votre goût. Voilà, moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Avec le bout. Et j'ai mon petit... Vous voyez, ma petite mousse, elle commence à rendre l'âme. Du coup, c'est pas pratique. Je vais venir aussi ancrer un petit peu mes personnages. Bon, bah là, c'est pas trop le personnage, mais c'est la main. Hop. Les petits papillons. Voilà, ça va vraiment être une petite carte toute simple, mais je pense qu'il va faire son effet. Et comme ça nous permet d'utiliser
voilà, ça donne une idée de cartes. Et je trouve que c'est pas mal parce que moi j'ai regardé sur YouTube s'il existait des cartes de la famille Adams. Et j'en ai trouvé une seule, donc en fait de la femme à Tony en plus. Donc je trouve que c'est vraiment une coïncidence. Et ben en fait je trouvais que c'était vraiment pas mal du tout. Et les gens peut-être pensent pas du tout à faire de la carterie avec ce genre de produit. Donc là voilà, moi je voulais faire comme ceci. En gros, hein, faire comme ça. Mettre le petit garçon ici. Mettre la chose comme si elle voulait aller toucher mercredi. Donc comme ça. En gros, comme ça. Ensuite, mettre le bout par ici, vers l'araignée. Le X carré, peut-être par-dessus la main, comme ça. Comme on a la petite toile d'araignée ici, ça fait, voilà, ça fait une continuité pour aller regarder là-haut. Je trouve que c'est pas mal. Et donc après, faire des petites chauves-souris. Alors, il faut juste que je regarde qu'elles soient dans le bon sens. En faire peut-être une ici, et puis une par là. Ouais, on va faire ça. Du coup, je vais faire les chauves-souris en premier. Comme ça sera mieux. Hop. En fait, ce que j'aime pas, moi, c'est utiliser des tampons neufs. Quand on utilise des tampons neufs, je trouve qu'ils tamponnent pas vraiment bien. Ça fait comme s'il y avait une petite pellicule, quelque chose qui venait gêner. Donc là, je vais faire comme ça. Hop. Pas mal du tout. Et ensuite, j'ai dit là-haut, justement, où la petite toile est un peu manquante. Comme ça peut faire très joli. Voilà. Ensuite, on colle le tout. Et notre carte sera terminée. Après, on pourra faire des petites décos, vous savez, avec des petites demi-perles ou autres. Moi, j'ai pas ça sous la main, à part, vous savez, ce genre de choses pour faire un peu brillant. Donc, peut-être qu'on peut prendre... Je pensais notamment voilà, à ce genre de choses, mais en noir, quoi. Si vous avez, ça peut être pas mal du tout. Allez, je colle le tout. Et voilà notre petite carte terminée. Donc vous voyez, je suis venue faire des petites giclures de glitter brush marker comme ça là. Et je trouve que ça apporte un petit plus à la carte. Et voilà, j'aime beaucoup le résultat. Donc j'espère que ce premier tuto vous aura plu. N'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas. Pareil, j'y répondrai volontiers. Donc voilà, la vidéo se termine. Merci d'avoir regardé. Merci de me soutenir. N'oubliez pas de booster, comme je vous avais dit. Voilà, si vous voulez booster ma vidéo pour qu'elle soit plus vue. Et du coup, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée créative parce que oui, je vais la mettre samedi soir. Allez, sur ce, au revoir, à bientôt.